vous bénisse. Comment va le peuple de Dieu ce matin? Est-ce qu'on est content d'être dans la présence de l'Éternel? Est-ce qu'on peut lui faire savoir qu'on est content d'être dans sa présence? Là, vraiment, les jeunes, vous m'avez fatigué, hein. J'ai dansé un peu là, je vois. On peut les applaudir parce que quand ils dansent là, c'est... Là, c'est un sport authentique qu'on fait devant le Seigneur, là. On danse, et puis on n'a plus besoin d'aller à la gym. Ce matin, je vous apporte les salutations de vos frères et sœurs dans le monde entier. En général, chaque semaine, on a le temps de faire un peu le tour du monde dans le royaume pour voir comment l'Église va dans le monde entier. Les frères et sœurs vous saluent. Et frères et sœurs, nous devons continuer de soutenir aussi nos frères et sœurs qui passent par des moments difficiles aux Philippines. Cette semaine, on a eu un ouragan qui s'est déchaîné sur les côtes de Manille, qui a fait beaucoup de victimes aux Philippines. Et par la grâce de Dieu, aucun disciple n'a été touché physiquement. Mais il y a eu des dommages sur le plan matériel, les maisons ont été inondées. Et vos frères et sœurs des Philippines demandent vos prières. On est une seule famille en Christ. Amen, frères et sœurs. Et vous devez prier aussi pour les frères et sœurs de Hong Kong. À cause des événements politiques, la Chine qui veut mettre la main sur Hong Kong totalement. Il y a beaucoup de brimades là-bas. Il y a des gens qui sont vraiment torturés à cause de leur passion pour la démocratie. Donc on doit prier pour l'Église à Hong Kong. Frère et sœurs, on n'est pas isolés. Tu n'es pas seulement à Bobo, tu n'es pas seulement à Yopougon, tu n'es pas seulement à Kumasi. Ne pense pas seulement à ce qui se passe ici. Tu es dans le royaume de Dieu et le royaume de Dieu couvre la terre entière. On applaudit le Seigneur pour ça, frère et sœurs. Ce matin, le sermon que le Seigneur m'a mis à cœur se trouve principalement dans le premier livre de Jean, au chapitre 2. Donc nous allons lire 1 Jean, chapitre 2, et nous allons lire les versets 3 au verset 6. Amen, frères et sœurs. 1er Jean, c'est dans la Bible, non? Ou bien vous savez pas où c'est? C'est pas l'évangile de Jean, hein, c'est la première lettre de Jean, vers la fin de la Bible. 1er Jean chapitre 2 du verset 3 au verset 6. Si on est là, on dit Amen. Amen. Votre silence est inquiétant. Si on est là, on dit Amen. Amen. Laissons la tête et prions pour le sermon. Père, remplis-nous de zèle ce matin. Donne-nous, Seigneur, roi de gloire, d'avoir un zèle qui grandit chaque jour davantage. Remplis nos cœurs de ta présence, que ton Saint-Esprit nous aide maintenant. À non seulement, Seigneur, roi de gloire, te louer avec émotion, mais que ton esprit nous aide à te louer avec vérité. Aide-nous à être dans ta parole. Ouvre nos yeux, ouvre nos oreilles, ouvre nos cœurs, pour que ta parole puisse être la bonne semence plantée dans une terre fertile. Éternel, accomplis ce que tu veux avec nous. Nous voulons être tes disciples, nous voulons travailler pour toi, pour gagner le monde à toi, Éternel. Nous te demandons maintenant, Père, d'étendre ta main favorable sur Manille aux Philippines
et d'être avec toutes les familles, papa, qui sont endeuillées à cause de ce phénomène naturel. Nous te demandons de protéger les frères et sœurs, d'être avec l'église à Hong Kong et d'être avec les frères et sœurs partout dans le monde entier où nous sommes en train de vivre des tribulations à cause de notre foi et aussi à cause de la chute de la planète. Nous te demandons, papa, roi de gloire, ta grâce pour les élections présidentielles aux États-Unis, que tout se passe dans l'ordre et que, Père, ta volonté soit faite. Père, merci pour tous les autres pays de la planète qui ont besoin de prière, y compris la nôtre. Papa, nous vivons sur cette terre, nous te demandons, papa, de prendre la Côte d'Ivoire dans le creux de ta main. Aide-nous, papa, à jeter nos regards vers toi. Notre secours vient de l'Éternel, qui règne dans les cieux et sur la terre. Donne-nous, papa, de te démontrer notre amour. Papa, avec le zèle qui nous accompagne partout où nous sommes, partout où nous pouvons nous trouver, que les circonstances de la vie ne soient jamais un prétexte pour tourner le dos à ton Fils Jésus. Éternel, en réalité, dans les moments difficiles, c'est vers toi qu'on doit se tourner, parce que c'est toi qui as la solution à toutes choses. Tu dis, maudit l'homme qui met sa confiance en l'homme, qui cherche sa force dans des pauvres moyens humains. Il est comme un arbre planté dans le désert. Aucune chance pour lui de voir venir le bonheur. Mais je bénis l'homme qui met sa confiance en l'Éternel. Il est comme un arbre planté auprès d'un cours d'eau. Même en période de sécheresse, son feuillage reste toujours vert. On acclame le Seigneur puissamment pour sa parole. 1 Jean chapitre 2 du verset 3 au verset 6. J'espère que tout le monde a une Bible physique. Parce qu'aujourd'hui, maintenant, on a des téléphones en main et puis on ne prend plus de notes dans la Bible. Je défie l'église ce matin. Dimanche prochain, je veux voir chacun avec sa Bible physique comme ça. Amen, frères et sœurs. Parce qu'on est devenu paresseux. Maintenant, on tient les téléphones. Pendant que je prêche, certains, vous êtes sur Internet, sur WhatsApp et tout ça. Le diable peut utiliser ce machin-là pour t'envoyer en enfer. Tu dis Amen. Donc, on va être discipliné. On va retrouver la Bible physique comme ça, avec un cahier et avec des bics pour prendre note tous les dimanches. Si vous êtes d'accord, vous dites Amen. Voilà, donc dimanche prochain, tu es le gardien de ton frère, de ta soeur. Tu dis, sœur, où est ta Bible? Frère, où est ta Bible? Et ne présente pas un téléphone. Parce que le téléphone, c'est pas la Bible. Amen. Ok. 1 Jean 2, verset 3 à 6. Je suis allé m'acheter une nouvelle Bible. Ça sent encore très bon même. Vous voyez, le téléphone ne peut pas sentir comme la Bible. Sentez votre Bible, si vous avez une Bible, sentez. Ça sent tellement bon. Le parfum de la vie. Amen. Voilà. 1 Jean 2, on y va maintenant. Je me suis acheté une version Louis II. Il y a beaucoup de très bonnes versions là dehors. Même la parole de vie est une très bonne version. La version Semeur, la version français courant. Une très bonne version. Lisons ensemble du verset 3 au verset 6. Si nous gardons ces commandements, nous savons par cela que nous l'avons connu. Est-ce que vous remarquez ça? Comment est-ce qu'on sait qu'on a connu Jésus? Si nous gardons ces... Maintenant, si on ne garde pas ces commandements, est-ce qu'on l'a connu? Ok. Dehors, on a des églises qui sont pleines de gens qui ne gardent pas les commandements, mais qui parlent de Jésus tout le temps, ça ne marche pas. Il dit, si nous gardons ces commandements, nous savons par cela que nous l'avons connu. Donc c'est parce que tu gardes ces commandements que tu peux croire que tu es un enfant de Dieu, que tu es un disciple de Jésus. Amen. Pourquoi? Lisez le verset 4. Celui qui dit, je l'ai connu, et qui ne garde pas ses commandements est un menteur. Dis menteur. Dis menteur. Qui est menteur? Celui qui dit je l'ai connu ou je le connais, mais qui ne garde pas ses commandements est un menteur. Combien de menteurs y a-t-il dans nos églises aujourd'hui? Parce qu'on dit non, je le connais. C'est pas ça le point. C'est est-ce que tu gardes ses commandements? Est-ce que tu fais ce qu'il te demande? Si tu ne fais pas ce qu'il te demande, tu n'es pas qualifié pour être appelé chrétien et tu ne vas pas aller au ciel au dernier jour. Amen, frères et sœurs. Il dit, la vérité n'est point en nous. Verset 5. Mais l'amour de Dieu est véritablement parfait en celui qui garde sa parole. On dit Amen. C'est parce qu'on garde sa parole que son amour est en nous. On dit Amen. Ok. Par cela, nous savons que nous sommes en lui. Comment savons-nous que nous sommes en Christ? Quand on écoute la parole et on fait autre chose, ou bien quand on écoute la parole et qu'on la met en pratique?
C'est quand on la met en pratique qu'on sait qu'on est en Jésus. Amen, frères et sœurs. Donc, à partir d'aujourd'hui, redéfinis ta notion d'être en Jésus. Ça veut dire quoi être en Christ? Aller à l'église, bien s'habiller, prendre la communion, danser, chanter, toutes ces choses sont bonnes. Mais ces choses-là ne nous garantissent pas l'entrée au ciel, parce que c'est l'obéissance à la parole qui nous garantit l'entrée au ciel. On dit amen à ça ce matin, frères et sœurs. C'est ça qui fait la différence entre un religieux et un vrai disciple de Jésus. Donc ce matin, es-tu religieux ou es-tu un disciple de Jésus? Amen, frères et sœurs. Maintenant, lisons le verset 6. Celui qui dit qu'il demeure en Jésus doit marcher aussi comme Jésus a marché lui-même. C'est ce critère-là qui va distinguer qui va aller au ciel, qui ne va pas aller au ciel. Il dit, celui qui dit qu'il demeure en Jésus doit marcher comme Jésus a marché. Et j'ai regardé dans la version du Semeur, ça dit pratiquement la même chose. Mais le verset 6 de Semeur est encore plus explicite. Parce qu'il dit, celui qui prétend qu'il demeure en Christ doit aussi vivre comme le Christ lui-même a vécu. Pose-toi la question. Est-ce que la manière dont tu es en train de vivre maintenant, tu es en train de vivre comme Jésus a vécu? Ah, c'est un homme intelligent. C'est une femme intelligente qui se pose ce genre de questions. Parce que ça ne sert à rien de servir Jésus en vain pendant des années en croyant que tu es en train de faire la bonne chose et d'attendre le jour de l'examen final pour te rendre compte que tu n'étais pas en train de marcher dans la foi. Le jour de l'examen, c'est déjà trop tard. Je ne sais pas si vous avez déjà été étudiant. Il y a beaucoup d'étudiants qui attendent la dernière minute pour étudier. Ça vous est déjà arrivé ça? Levez la main si vous avez déjà fait cette erreur. Vous attendez la dernière minute. La dernière semaine avant la composition. Là, tu sais que tu es étudiant. Là, tu sais que tu n'es plus étudiant. Je me souviens, à l'université, à cette période, on appelait ça, j'ai oublié, la dernière semaine. Il y avait un nom particulier pour dire qu'on rentrait en stage bloqué. Alors qu'on a eu 6 mois, 7 mois pour étudier. La dernière semaine, je prends tous mes cours. Je prends du café noir sur café noir. Cola sur cola. Et puis quand tu me regardes dans la journée, je ressemble à un zombie. Mes yeux sont rouges. On dit, mais qu'est-ce qu'il y a, Blaise? Je dis, stage bloqué. Tu ne dors pas. Mais c'est pas en une semaine qu'on nourrit la poule. On ne nourrit pas la poule le jour du marché. Tu dis amen. Vous imaginez, vous voulez vendre votre poule qui va vous permettre d'avoir un peu d'argent pour manger. Mais la poule là, le marché c'est dans 6 mois. Mais vous n'avez pas nourri votre poule en 6 mois. Et la poule est maigre comme ça. Alors on sait qu'au marché, c'est la taille de la poule là qui détermine la valeur monétaire, non? Ou bien, toi-même quand tu vas acheter poulet là, tu cherches quel genre de poulet? Gros poulet, poulet en forme ou bien poulet maigre? C'est vrai que certains vous aimez poulet bicyclette. Hein? Quand tu es chez les Blancs là-bas et puis tu parles du poulet africain et tu leur montres les photos des poulets africains, les gens sont étonnés. Hein? Ils disent, mais hey, en Afrique vous ne nourrissez pas vos poulets ou bien quoi? Parce qu'on dit, c'est le poulet africain qui a du goût. Ils disent, mais comment ça? Est-ce que c'est différent de pour nous? Je dis, ouais, pour vous là c'est gros, mais quand on mange là, c'est pas... Ils disent, mais pour vous là c'est comment? Puis je prends la photo, je montre poulet africain. Ah! Le poulet africain est maigre! Tu vois le coq lui-même là, mais quand il chante, sa voix porte. Mais quand tu cherches qui chante là, tu ne le vois pas. Et puis les blancs là me disent, mais le poulet africain, comment vous faites pour manger ça? Parce que c'est seulement les os qu'ils ont sur la peau là. Mais nous on dit c'est bon. Vous voyez, si tu attends la dernière minute pour nourrir ta poule, qu'est-ce qui va se passer au marché? On va acheter ton poulet à combien? Frères et sœurs, la vie éternelle est plus importante que le poulet. Ça veut dire que si tu vas aller au ciel, tu dois examiner tes pas avec Christ maintenant qu'il est encore temps. On dit amen, frères et sœurs. Parce que si tu dis que tu es en Christ et que sa parole n'est pas en toi et que tu n'obéis pas à ses commandements, tu n'es pas un vrai disciple de Jésus. Et on ne peut pas prétendre le connaître si on ne met pas en pratique sa parole. Donc pour vivre comme Jésus a vécu, j'ai 3 petits points simples. On doit l'écouter attentivement quand il parle. On dit amen. On doit l'écouter quand il parle. On dit amen. Est-ce que tu peux dire que tu as du respect pour quelqu'un si tu n'écoutes pas ce qu'il te dit? Il faut d'abord écouter. Parce qu'on ne peut pas pratiquer si on n'a pas bien écouté. On dit amen. Numéro 2.
tu dois construire ta maison sur sa parole. Tu dis Amen. Non seulement tu dois écouter, mais tu dois maintenant bâtir ta vie et ta maison sur ce qu'il a dit. Amen, frères et sœurs. Et puis dernièrement, tu dois marcher dans ses pas. Voilà les 3 points qu'on va apprendre ce matin sur comment vivre comme Jésus a vécu. Donc, premier point, l'écouter attentivement. Allons-y dans Matthieu chapitre 11. Est-ce que tu écoutes Jésus vraiment quand il parle? Matthieu 11, verset 15. Aujourd'hui, je vais parler lentement parce que tu ne peux pas rater ce message. Après, tu vas dire, l'évangéliste a prêché, mais je n'ai pas compris. Il faut que tu comprennes très bien. Parce que si un jour, tu n'as pas fait la volonté de Dieu et qu'il te rejette, tu vas être sans excuse. Mais on a aussi l'occasion ce matin de se repentir. Amen, frères et sœurs. Matthieu 11, verset 15. C'est Jésus qui parle ici. Je vais entendre les pages de la Bible faire comme ça. Clac, 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 clac. Voilà les pages qui tournent. Donc il ne faut pas me regarder, il faut regarder dans ta Bible. Amen. Matthieu 11, verset 15. Qu'est-ce qu'il dit ici? Un passage très simple. Jésus parle aux pharisiens et aux hommes religieux de son époque. Et puis il leur fait cette remarque-ci. Dans le livre de Matthieu, premier livre du Nouveau Testament, on va lire le verset 15 seulement. Qu'est-ce qu'il dit, frères et sœurs? Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Que celui qui a des oreilles pour entendre, non, vous n'êtes pas là, vous dormez ou bien quoi? Que celui qui a des oreilles pour entendre, pourquoi on n'entend pas ta voix dans l'église? Tu es silencieux comme ça. Il y a quoi? Il faut parler. Jésus veut que tu lui dises quelque chose. On a des oreilles pour faire quoi? Est-ce que les oreilles c'est pour voir? Est-ce qu'on marche avec les oreilles? Est-ce que tu as déjà mis du foutou dans ton oreille pour manger? Pourquoi Dieu a créé les oreilles? Pour entendre. Et la première chose que tu dois entendre avec tes oreilles, c'est la voix de ton Créateur. Tu dis Amen. C'est pour ça qu'il t'a donné ces deux canal horizon là, ici, là. Les antennes là. C'est pour entendre. Et vous savez, Jésus est tellement sérieux avec le fait qu'on doit entendre sa parole qu'il a répété cette expression. Vous savez combien de fois il a dit ça dans la Bible? Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Il a dit ça 15 fois. En général, quand quelqu'un te dit quelque chose 2 fois, qu'est-ce qu'il veut que tu retiennes? En général, quand quelqu'un t'appelle 2 fois, si on dit Blaise, Blaise, pourquoi on t'appelle une deuxième fois? Parce que la première fois, tu n'as pas réagi. On dit Amen. Quand vous lisez dans Luc chapitre 10, quand Jésus va chez Marthe et Marie, combien de fois il a parlé à Marthe qui se plaignait pendant que Jésus prêchait? Est-ce que Marthe écoutait? Marthe était occupée à la cuisine pendant que Jésus parlait. Et puis quand elle revient, Jésus a fini de parler et puis elle se plaint de sa sœur Marie qui ne l'a pas aidée soi-disant dans la cuisine. Qu'est-ce que Jésus a dit? Marthe, Marthe, c'est écrit 2 fois. Même en écrit, le Saint-Esprit a voulu qu'on sache que Marthe était distraite. Parce que Jésus l'a appelé combien de fois? Marthe, Marthe. Fait que la première fois, il a dit, Marthe, Marthe. Combien de fois Jésus a-t-il besoin de t'appeler pour que tu répondes? Combien de fois t'a-t-il appelé déjà ce matin? Es-tu distrait, frère et soeur? Il a dit ça 15 fois. Ça veut dire qu'à la fin des temps, il n'y aura pas d'excuses. Parce qu'il t'a rappelé combien c'est important. Amen, frère et soeur? Et maintenant, certains vous disent, mais pasteur, donne-nous les 15 fois là. Va chercher dans ta Bible, tu vas voir toi maintenant. Il y en a plein. Marc chapitre 4, verset 9, verset 23. Luc chapitre 8, verset 8. Luc chapitre 14, verset 35. Si vous faites des recherches, vous allez voir qu'il y en a partout, même jusque dans le livre d'Apocalypse. Apocalypse 2, verset 7. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. On dit Amen. Apocalypse 2, verset 11, verset 17, verset 29. Il y en a partout dans la Bible. Maintenant, allons-y dans Luc chapitre 6. Nous devons grandir dans l'art d'écouter quand Jésus parle. Parce que tu ne peux pas mettre en pratique ce que tu n'as pas compris. On dit Amen. Peut-on pratiquer ce qu'on n'a pas compris? Luc 6, 46 à 48. La semaine dernière,
En fait, c'était cette semaine. Ma femme et moi, on était chez le docteur Swaga pour des soins dentaires. Mais quand il parle là, il faut que tu écoutes, hein, parce qu'il te dit très bien ce que tu vas faire après. Il te fait sa prescription, il met les 3 médicaments que tu dois prendre, il écrit, après il te montre. Et puis il te redit encore ce qu'il a écrit. Pour savoir si tu as bien suivi. Parce que les médicaments peuvent être bons, mais ça peut être aussi dangereux pour ta santé. Si tu les prends bien, ça te soigne. Si tu les prends mal, ça fait quoi? Ok? Donc il y a des gens qui vont chez le médecin et qui n'écoutent pas. Il écrit, il t'explique. Mais dès que tu sors, tu as tout oublié. Et tu t'en vas faire ce que toi tu veux. Après tu dis, mais pourquoi j'ai pris les médicaments? Et puis ça m'a plutôt fait du mal. Parce que si tu n'obéis pas à la prescription, ce qui était destiné à ton bien peut finir par devenir un problème plus grave que la maladie que tu avais. On dit amen. Donc chaque fois que je dois prendre mes médicaments, je prends la prescription du docteur Swaga et je regarde. Je dis, il a dit, ça, c'est combien de fois? Et je regarde tous les jours pour m'assurer que je fais bien ce que le docteur a dit. Maintenant, si je peux faire ça pour ma santé, pour mes dents, pourquoi ne suis-je pas capable de faire la même chose pour mon âme? Entre mes dents et mon âme, qu'est-ce qui est plus important au dernier jour? Frères et sœurs, pourquoi ne regardes-tu pas dans la Bible pour t'assurer que ta vie est conforme à ce que Jésus dit? Luc 6. Luc 6, versets 46 à 48. Qu'est-ce que le Seigneur dit ici? Il est très indigné quand on n'écoute pas. Verset 46 à 48. Il dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Point d'interrogation. Je ne pense pas qu'il était très content quand il disait ça. Quand vous lisez la Bible, essayez d'imaginer l'expression de Jésus pendant qu'il parle. Vous pouvez sentir son ton dans la manière dont les phrases sont écrites. Il n'est pas là physiquement. Mais si vous faites attention quand vous lisez là, vous pouvez savoir quand Jésus est content, vous pouvez savoir quand il est fâché, vous pouvez savoir quand il est indifférent. Parce que tout ressort dans le texte. Mais ici il dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Je ne pense pas qu'il est content quand il dit ça. Et chacun de nous doit s'examiner ce matin et dire, mais est-ce que seulement j'appelle Jésus Seigneur, Seigneur, ou bien je fais ce qu'il dit? Il dit, je vous montrerai. Verset 47, à qui est semblable tout homme qui vient à moi, qui entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui a bâti sa maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur quoi? Sur le roc. L'inondation est venue, le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler. Parce qu'elle était comment? Bien bâtie. Mais celui qui entend ma parole et ne la met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur quoi? Sur du sable, sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle, aussitôt elle est tombée, et la ruine de cette maison a été grande. On dit amen. Qu'est-ce que Jésus nous reproche aujourd'hui, frères et sœurs? Le fait qu'on écoute et qu'on ne mette pas en pratique sa parole. Et il prend un exemple très simple, il dit, ok, vous allez choisir vous-même. Celui qui écoute ma parole, qui la met en pratique, est semblable à un homme intelligent, à une femme intelligente, qui veut bâtir sa maison, elle sonde le terrain, elle s'assure que l'endroit où elle va bâtir est solide, et puis elle bâtit sur du roc. C'est-à-dire que la fondation est solide. Et si cette maison est construite comme ça, sur des fondations solides, qu'est-ce qui va se passer? Le vent va venir, les tempêtes vont souffler, les calamités vont s'abattre contre cette maison. Mais parce que cette maison est bâtie sur quoi? Sur du roc, elle tiendra. On dit amen. Vous voyez, les paraboles de Jésus sont prises des exemples de la vie courante. Personne ne peut dire, il ne comprend pas. Parce qu'on sait très bien comment on bâtit une maison ici. On dit amen. Même à Abidjan ici. Les gens qui se sont amusés à bâtir des maisons sur du sable, c'est-à-dire sur des fondations pas trop conventionnelles. Il y a des gens qui sont pressés de bâtir des maisons pour se faire de l'argent. Et puis bâtissent sans respecter les normes. Même chez les architectes, c'est pas parce qu'on a l'argent en poche qu'on se lève et puis on bâtit une maison. Il y a des règles, il y a des normes qu'il faut respecter si tu veux que ta maison tienne quand le vent va souffler. On dit amen. Mais il y a des maisons à Faya là-bas. Quand vous lisez vous-même, quand vous écoutez RTI, est-ce que vous n'écoutez pas souvent on parle des maisons qui se sont effondrées? Oh, à Faya là-bas, il y a une maison qui est tombée et puis qui a tué 10 personnes. Est-ce qu'on est content de voir ça, frères et sœurs? Dernièrement, c'était à Yopougon.
J'étais en train de suivre le journal. On dit, un immeuble s'est écroulé et puis ça a tué des enfants dedans. Est-ce que quand on lit ça, on est content, frère et soeur? Qu'est-ce que tu dis du bâtisseur de cette maison? Il doit aller en prison. Il a tué des innocents. Frère et soeur, bâtir une maison, il faut respecter les normes. Mais non. À quoi Jésus fait-il allusion ici quand il parle de la maison? Est-ce qu'il parle d'une maison physique? La maison dont il parle ici, c'est ta vie. Il est en train de dire, celui qui écoute ma parole, qui la met en pratique, va bâtir sa maison sur quoi? Sa vie sur du roc. Et le roc ici, c'est quoi? C'est Jésus lui-même et c'est sa parole. Si tu construis ta maison, ta vie sur lui, il n'a pas dit que l'inondation ne va pas venir. On dit Amen. Il n'a pas dit que la tempête ne va pas souffler. On dit Amen. Ça, c'est contre toutes les fausses doctrines qu'on vous prêche dehors. Si tu es en Jésus, tu n'auras plus de problème. Tout ça, c'est faux. On dit Amen. Si tu es en Jésus, tu n'auras pas de problème. C'est pas vrai. Que tu sois en Jésus ou pas, tu auras des problèmes. Ça, c'est garanti. Tout le monde qui vit sur la terre va avoir face aux difficultés. On dit Amen. La dernière fois que j'ai visité, regardé, c'est pas seulement les femmes non chrétiennes qui peuvent avoir des difficultés d'enfantement. On peut être disciple et puis ne pas enfanter. Ah, c'est quand vous me regardez, vous dites, ah, pasteur, si c'est comme ça, je quitte ton église. Hein. Au revoir, que Dieu te bénisse. Parce que même si tu quittes, je ne peux pas te dire le mensonge pour te garder. On dit Amen. On peut être en Christ et puis être renvoyé de son travail. On dit Amen. Jésus n'a pas garanti que si tu construis ta maison sur lui, tout sera bien. C'est pas ce qu'il a dit. Il a dit que quelle est la différence entre la maison qui est bâtie sur lui et la maison qui n'est pas bâtie sur lui. Les deux seront visités par les tempêtes. Les deux seront visités par des problèmes. Mais une maison tiendra solide et l'autre s'écroulera. Donc un chrétien, quand il bâtit sa vie sur la parole de Dieu, quand les problèmes vont venir, il tiendra ferme parce qu'il n'y a aucun problème qui peut renverser Jésus comme fondation. On dit Amen. Donc frères et sœurs, est-ce que ta vie est bâtie sur la parole ou bien est-ce que ta vie est bâtie sur tes émotions et tes sentiments? Est-ce que ta vie est bâtie sur la parole de Dieu ou bien est-ce que ta vie est bâtie sur tes traditions et ta manière de comprendre? Parce que les gens disent, c'est ma manière de comprendre. Est-ce que ta manière de comprendre va t'envoyer au ciel? C'est la parole de Jésus qui sauve. On dit Amen. Jean 12. Plus encore, il nous met en garde ici. Quand on écoute, il faut mettre en pratique et il faut bien écouter ce qu'il dit. Jean 12. Nous sommes toujours dans le Nouveau Testament, du verset 46 au verset 50. Jean chapitre 12, 46 à 50. C'est Jésus qui parle encore ici. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je suis venu comme une lumière dans le monde afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Si quelqu'un entend mes paroles, encore le même Jésus, et ne les garde pas, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pas pour juger le monde, mais pour sauver le monde. On dit Amen. Mais celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. On dit Amen. Qu'est-ce qui va nous juger au dernier jour? Jésus ou bien sa parole? Parce que même là, certains, vous n'avez pas pu répondre parce que vous n'avez pas suivi ce que j'ai lu. Il faut écouter, hein. Il a dit clairement, il dit, moi je ne suis pas venu pour juger, je suis venu pour sauver. Mais celui qui écoute ma parole et qui la met pas en pratique a trouvé son juge. C'est la parole que j'ai dite qui le jugera au dernier jour. Frères et sœurs, qui va nous juger au dernier jour? Jésus ou bien sa parole? Est-ce que tout le monde a accès à la parole de Dieu aujourd'hui? Lève la main si tu as accès à la parole de Dieu. Lève la main. Si tu as accès à ton juge, lève la main. Ok. Maintenant, bravo. Tu viens de reconnaître devant Dieu que tu sais qui est le juge au dernier jour. Il dort avec toi. Il est dans ton placard. Il est sous ton oreiller. Le juge est sur ton bureau. Même quand tu rentres dans la chambre d'hôtel, même les païens qui ont construit les hôtels disent, on dirait qu'il faut mettre les Bibles dedans. Hein. Tu vas à l'hôtel, tu vas au bureau, le juge te suit partout, même dans votre voiture. Jésus est Seigneur, alléluia. La Bible est là, tu regardes toujours. Et chaque fois tu penses que c'est un rêve, tu as l'impression que la Bible fait bouge comme ça. La Bible est en train de dire, hé, lis-moi. Hé, toi là, tu es en train de dormir, tu rêves. Bible, tu soulèves l'oreiller. La Bible dit,
Lis-moi. Lis-moi. Tu vas au travail, la Bible dit, lis-moi. Tu vas à l'hôpital. Quand on arrive à l'hôpital, même c'est grave. Tu ouvres les deux tiroirs. La Bible dit, lis-moi. Tu ouvres le tiroir gauche, lis-moi, lis second. Tiroir droite, c'est ma version. Même dans les téléphones, quand tu ouvres ton téléphone, il dit, me voici. Je suis partout. Dans les tiroirs, sous les oreillers. La poussière m'a déjà rempli partout. Lis-moi. 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 Et toi, tu es là. Tu fais comme si tu n'as pas entendu. Hein? Tu vas à l'église. Alléluia. À Jéricho. Il dit non. Jugement dernier, pas Jéricho. Lis la Bible. Vous savez pourquoi beaucoup d'entre nous on va à l'église, mais on ne connaît pas la vérité? Parce qu'on n'aime pas lire la Bible. Pourquoi on est allé à l'école pour apprendre à lire? On lit toute autre chose. C'est incroyable comment le cœur de l'homme est. Quand il s'agit de lire les ragots, quand il s'agit de lire des histoires qui ne te font même pas dormir debout. Parce qu'en général, on dit les histoires à dormir debout. Mais même les histoires qu'on lit, ne nous font même pas dormir. On lit quoi? Internet. Tous les matins, certains d'entre nous ici, la première chose qu'on fait quand on se réveille, c'est quoi? Titrologie. Même ceux qui sont arrêtés au CP2, quand ils passent devant la gare Woro d'Adjamé là, titrologie. Tu sors de ton bus et tu vois une foule de personnes. Tu dis, mais il y a quoi là-bas? Est-ce qu'il y a palabre? Est-ce que quelqu'un a tué quelqu'un? Non. Mais même les gens qui disent qu'ils ne sont pas allés à l'école, tout le monde est là. Et puis on se bouscule. La voix, nouveau réveil. Le patriote. Africain debout. Européen couché. La biche. Le bélier. Il a dit quoi? Et puis quand tu arrives au bureau, chacun a acheté ivoire soir. Quand tu déposes ton ivoire soir, ton voisin dit, voisin, je peux avoir un peu? Tu dis, hey, ne touche pas à mon journal, hein? Attention. Pardon, 5 minutes. Et puis, il y a un bandit qui a tué quelqu'un à jamais. Oh. Il y a une femme qui a quitté son mari. Ouh là là. Il y a une maison qui s'est écroulée à jamais. Les gens, vous voyez des gens, ils lisent, ils font des commentaires. Il a quoi même? Lis avec intérêt. Je vous assure que les gens qui lisent les journaux peuvent te donner le résumé de tout ce qu'ils ont lu. On dit amen. Mais c'est comme ça, quand ils s'asseyent dans les maquis pour parler. Vous savez pourquoi les conversations durent 10 minutes, 2 heures, 5 heures? Parce que chacun dit tout ce qu'il a lu. Hier, je suis parti au 331 avec ma femme. J'ai invité ma femme au 331. On dit amen. Vous pensez que moi aussi, je ne peux pas inviter ma femme au 331? Je l'ai invité au 331. Vous savez le plat que j'ai commandé? Foufou. Les gens disent, ah, monsieur, vous mangez foufou. J'ai dit, mais pourquoi vous pensez que moi, je ne dois pas manger foufou? Envoyez foufou. Et puis, il y avait un gars qui était assis derrière moi. Il a acheté son foutou. Il a mis sa bouteille de vin. Et l'autre en face de lui, pendant les 1h30 qu'on a passé là-bas, on n'a pas entendu la voix du gars qui était en face de lui. C'est-à-dire qu'il a invité ce gars au restaurant pour parler. Non, il était fort. Il dit, la situation politique, il te décapite tout ce que les journaux ont dit. Et puis je le regarde, il transpire. Alors la voix, maintenant j'en viens à la voix. Alors la voix dit que, le gars, son voisin mange. Il dit, est-ce que tu m'écoutes? Alors nouveau réveil. Et le patriote. Et quand j'étais en France, et Macron, il a dit quoi? À qui? C'est comme si le monsieur, il connaît tout ce que Macron dit à Alassane. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vous épatent. Mais il a lu tout ça où? En ligne. Il dit non, les blancs ne sont pas comme les noirs. Et puis il explique. Quand je me suis levé, je l'ai regardé, j'ai dit, ah, frère, tu es fort. Et puis il me dit, toi tu es un avocat, non? J'ai dit, donc, tu as lu ça aussi dans le journal ou bien quoi? Moi, je ne suis pas dans ça. J'ai dit, non, je suis un ancien juriste. Il dit, un ancien militaire est un militaire, amen. Maintenant, il veut m'embarquer. Il dit, est-ce que... Je dis, non. Je dis, laisse-moi. Toi, là, tes histoires. Combien d'entre nous pouvons parler 5 heures sans mentionner un verset biblique? Mais pourtant, tu es chrétien. Mais quand il s'agit des choses que tu as lues dans les journaux, tu es fort. Maintenant, quand il s'agit de la Bible, tu dis, j'ai oublié. Merci. Jésus te dit, merci. Tu as oublié ce que j'ai dit. Comment vas-tu aller au ciel si tu oublies ce que j'ai dit? Frères et sœurs, c'est comme ça que les fausses doctrines
nous empoisonne. Parce que si tu n'écoutes pas ce que Jésus dit, le diable va te mentir. Amen. Alors, voici une des fausses doctrines qui circulent sur la place publique quand on n'a pas écouté la Bible correctement. Matthieu 7. Ceux qui n'écoutent pas là, voici ce qui va leur arriver au dernier jour. Il fait chaud vraiment à Abidjan. Bon, Matthieu 7, versets 21 à 23. Même avec le climatiseur, je transpire. C'est qu'elle a fait ça. Ou bien on a doublé les climatiseurs dans la salle. Matthieu 7, versets 21 à 23. Voici ce qui va arriver quand on n'écoute pas, quand on ne lit pas la Bible et qu'on ne la met pas en pratique. Vous êtes dans Matthieu 7? Ok, lisons du verset 21 au verset 23. On va lire même jusqu'au verset 25. Tout le monde est prêt? Ok. C'est Jésus qui parle et il va nous expliquer ce qui va se passer au dernier jour. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Et puis, verset 22. Plusieurs me diront en ce jour-là. Maintenant, Jésus fait un saut dans le temps, un voyage dans le temps, et il va au dernier jour. Il dit, voici ce qui va se passer au dernier jour, quand le jugement dernier va arriver. Qu'est-ce qui va se passer? Verset 22. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Seigneur, n'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et Seigneur, n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Répétez ça avec moi. Je ne vous ai jamais. Je ne vous ai jamais. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Alors, imaginez la scène. Et quand Jésus dit quelque chose, ça va arriver. On dit Amen. Maintenant, si tu ne veux pas que ça t'arrive, tu dois corriger ta marche avec Christ maintenant. Parce que ce qu'il dit ici, c'est un avertissement. Mais comme Jésus est prophète, le Fils de Dieu, il connaît la fin de chaque chose avant son commencement. Il dit, bon, au dernier jour, voici ce qui va se passer. Je prêche partout, vous ne voulez pas écouter, voici ce qui va se passer. Ce n'est pas ceux qui me diront, Seigneur, Seigneur, qui vont rentrer dans le royaume. Parce que la Bible nous dit qu'un jour viendra où le Seigneur viendra. Et il viendra de la même manière qu'il est remonté au ciel, toute la terre entière le verra. Il descendra sur les nuées du ciel. Le temps va s'arrêter. Vous avez déjà vécu une éclipse solaire? Quand le soleil est obscurci par la lune, ça attire l'attention de tout le monde. Frères et sœurs, le jour du Seigneur sera un jour glorieux, que tu sois en Australie, en Chine, aux États-Unis ou en Côte d'Ivoire. Quand Jésus va venir, le temps s'arrête. Tout le monde saura qu'il est en train de descendre. Et qu'est-ce qui va se passer? Tous ceux qui s'appellent chrétiens vont courir vers lui. Seigneur! Seigneur! Abadou va dire, je dis laisse-moi, Seigneur! Je vais dire, Paul, attends-moi, il va dire, non, laisse-moi. Même les sœurs qui ne courent pas maintenant, là. Seigneur! Les pentecôtistes, Seigneur! Les baptistes, Seigneur! Les témoins de Jéhovah, Seigneur! Les catholiques, Seigneur! Les christianistes, bien nu, jusqu'à les clous vont rentrer dans les pieds. Tout le monde. Et puis on arrive devant lui. Et puis il fait, arrêtez-vous. Quoi? Seigneur, c'est moi! Il dit, non, tu ne rentres pas. Et voici les arguments que les gens vont sortir pour le convaincre. Les pentecôtistes vont dire, Seigneur, nous avons prophétisé en ton nom, tu te souviens? Quand on fait les cultes là, on a des prophètes. C'est pas toi qui étais dans le culte là? Moi j'avais fermé mes yeux et j'avais vu un papillon qui avait 3 têtes. La première tête allait à gauche, la deuxième tête, et silence, quitte là! Nous avons prophétisé, Seigneur. Nous avons vu l'avenir des nations. La Chine devait tomber, les États-Unis devaient s'écrouler. Cette sœur ne devait pas accoucher. C'est son oncle qui l'avait ensorcelé. On a prophétisé en ton nom. Ah! Jésus dit.
Mais Seigneur, en dehors des prophéties, on a chassé des démons. C'est moi. C'est moi, Begré. Jésus, tu te souviens, non? Mais toi aussi. Le jour où on était au culte là, et puis il y a la sœur qui était assise, on a prophétisé, elle avait 7 démons. Tu es rentré en moi, Seigneur. J'ai senti ta force en moi. Et j'ai dit, démons, sautez! Et puis la sœur est tombée. Il dit, quitte là. Nous avons chassé les démons en ton nom. Et puis il y a l'église de réveil qui dit, non, laissez, Seigneur, tous les miracles qu'on fait. Béninin, Tizi Jakes, les foules, les croisades, les miracles, les aveugles ont vu, les paralytiques ont marché. Il dit, vous, 1, 2, 3, prophétisez, chassez les démons, faites des miracles. Je ne vous ai jamais connu. Ah, frère et soeur, dites-moi que ça ne vous touche pas ici. S'il n'a jamais connu quelqu'un comme ça, si Jésus te dit, je t'ai jamais connu, quelle est la différence entre je t'ai jamais connu et je ne te connais plus? Qui connaît la différence entre les deux? Je ne t'ai jamais connu et je ne te connais plus. Quelle est la différence? Je ne t'ai jamais connu là, tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il n'y a jamais eu de relation entre toi et moi. Ça veut dire toi et moi, on ne s'est jamais connus. Tu n'as jamais été chrétien, tu n'as jamais été en Christ, tu n'as jamais été sauvé. Je ne t'ai jamais connu. Je ne te connais plus, ça veut dire quoi? Si quelqu'un te regarde et dit, hey, quitte là, je ne te connais plus, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on se connaissait avant. On dit amen. Mais peut-être qu'il y a eu un problème, et puis maintenant je ne te connais. On dit amen. C'est ça que ça veut dire, je ne te connais plus. Voilà. Un jour, j'étais à l'université. Vous savez, quand on est étudiant, là, on a toujours besoin des tontons qui vont nous donner des jetons. Hein. Donc, j'avais un tonton, oncle Guillaume. C'est-à-dire que, après Jésus, là, si on parlait de quelqu'un qui est fidèle et qui me donne l'argent chaque fois que je le vois, c'était oncle Guillaume. Ça, la vérité est bonne à dire. C'est-à-dire qu'il suffit seulement, si je pars chez lui à la maison, un 2000 va sortir. Si je vais au bureau, un 5000 va sortir. Qu'importe les circonstances. Donc, je suis en fac, et puis il me reste 1000 francs dans la poche pour la semaine. Et je sens que je ne vais pas m'en sortir. Maintenant, si j'attends aussi longtemps avant d'aller le voir, si je mange les 1000 francs là, je n'ai pas le transport pour aller chez lui, parce que chez lui est loin. Hein? Donc, j'ai tout misé sur mes 1000 francs. Je dis, je m'en vais au bureau de oncle Guillaume. Dites oncle Guillaume. Dites oncle Guillaume. Dites oncle Guillaume. Ah ah. Je dis taxi. Ouais. Tu vas où? Je m'en vais au bureau de tant. On négocie 1000 francs. Pas de souci. C'est mon dernier billet de 1000 francs. Mais parce que je suis sûr de oncle Guillaume. Moi, je suis sûr que si je le vois, l'argent va sortir, c'est tout. Il a déjà fait la démonstration. Tu ne mises pas tes 1000 francs sur quelqu'un qui n'est pas sûr. Amen. Ok. Et le taxi m'envoie, je suis en train de partir. Subitement, on arrive vers la poste centrale. Comme vers le plateau, comme ça. Et je regarde vers la poste centrale au feu rouge, quand le taxi s'arrête, je vois, c'est moi qui pense que je vois, hein, oncle Guillaume. Il est comme ça sur l'estrade de la poste centrale. Je regarde là. Oh, son bureau est encore à 5 km. Je dis, taxi, arrête-toi! Il dit, mais monsieur, c'est pas ici, vous avez dit que vous allez descendre. Je dis, laisse ça, il faut quitter là. C'est combien? 1000 francs. Bah! Je lui donne mes 1000 francs. Je suis sûr que c'est oncle Guillaume, le monsieur là. Je sors et puis je commence à courir. Le gars, il me regarde. Tu sais, même quand le gars ne te connaît pas, il sourit parce qu'il pense que tu le connais. Donc, il est en train de me sourire. Et moi, comme je vois qu'il sourit, je dis, ah, oncle Guillaume est là. Et je saute sur lui, je l'attrape comme ça. Oncle Guillaume, content de te voir. Et j'entends dans mon oreille, qui êtes-vous? Maintenant, je fais, attends, oncle Guillaume ne m'a jamais parlé comme ça. Comment ça, qui êtes-vous? Et puis, je fais, maintenant qu'on est face à face, il y a des gens qui se ressemblent sur la terre. On dit amen. Est-ce que tu ris parce que tu penses que c'est moi seul qui a fait ça? Est-ce que tu n'as pas encore vu quelqu'un qui ressemble à ton tonton ou bien ta tante jusqu'à tu croyais que c'était la même personne? Ah! Sur la terre, il y a des gens qui se ressemblent. Non. Il dit, monsieur, il me pousse comme ça. Je dis, oncle Guillaume. Il dit, oncle qui?
Oh, c'est oncle Guillaume. Il dit, je ne vous connais pas, monsieur. Et puis les gens qui sont à côté de lui me regardent. Et puis je fais ça. Excusez-moi, messieurs. Et taxi, mon argent. Ce n'est pas oncle Guillaume. Mon taxi aussi est parti. Et je fais ça. Mes 1000 francs aussi ont disparu. Me voilà au carrefour. Je n'ai ni mes 1000 francs. Je n'ai pas oncle Guillaume. La galère va me tuer. J'avais honte. Les gens me regardent comme ça. Tu sais, les Africains me regardaient, les gens des... Les Africains me regardaient, les gens des... Ils ont dit que les gens sont... Les gens te regardent, hein? Les gens te regardent. Comme ils ont vu qu'il y avait un problème comme ça, là, les femmes même surtout là, ouais, hein? Et moi, je dis, mais c'est quoi? Pourquoi vous me regardez, c'est quoi? Et j'ai marché pendant au moins 2 heures. À cause d'une erreur. Je me suis trompé de personne. On a tous ri à cause de mon histoire. Mais cette histoire va devenir dramatique au dernier jour. Les gens vont venir à Jésus. Oh Jésus! Je ne te connais pas. Je ne t'ai jamais connu. J'ai prophétisé en ton nom. Je ne te connais pas. Je ne t'ai jamais connu. J'ai chassé les démons. Je ne t'ai jamais connu. Mais les miracles qu'on a fait là. La femme avait des boules dans son ventre, c'est parti. Je ne t'ai jamais connu. Maintenant, question. Si Jésus ne les a jamais connus, comment est-ce qu'ils ont pu prophétiser en son nom? Si Jésus ne les a jamais connus, comment ont-ils pu chasser les démons en son nom? Mettez-vous à leur place, hein? Parce qu'on s'assoit. Réfléchissez très bien à ce que je suis en train de dire là. Jésus n'a pas dit, vous n'avez pas prophétisé. Il n'a pas dit ça. Vous n'avez pas chassé les démons. Il n'a même pas, il ne s'est pas aventuré dans ça. Mais si Jésus ne les a jamais connus, comment ils ont fait des miracles en son nom alors? Ça veut dire que quand vous allez dans les églises, on dit, au nom de Jésus, alléluia. Ok. Donc on peut faire ça et aller quand même en enfer. Est-ce que tout le monde suit ce que je dis ici ce matin? Je ne vous ai jamais connu. Quel était leur problème? Regardez. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez quoi? Le mal, le péché. Vous voyez, frères et sœurs, il y a 2 sources de puissance sur cette terre. Quand vous voyez quelque chose qui est une démonstration de puissance, pourquoi vous attribuez toujours la puissance à Dieu? Pourquoi dès qu'il y a un événement surnaturel, on est aveugle quoi? Dès qu'on voit quelque chose qui sort du normal, on dit, c'est Dieu. Pourquoi ça ne peut pas être Satan? Et les 3 choses qu'il a mentionnées ici, qu'il ne va pas reconnaître au dernier jour, c'est ça que la plupart de nos églises pratiquent. On dit Amen. Si j'avais dit ici, dimanche prochain, frères et sœurs, dites à tous vos parents, vos amis, on aura des prophéties, des démons vont sortir, les miracles vont arriver. Combien de personnes j'allais avoir ici dimanche prochain? Dites-moi la vérité. Si j'avais mis ma pancarte, je suis allé sur Radio Fréquence Vie, dis, un pasteur qui vient des États-Unis. Il va faire quoi? Oh, les miracles que vous n'avez jamais vus. Jésus va faire ça ce dimanche à la Cresta. Si vous avez des démons, venez. Les liens vont être brisés. Combien de personnes je vais avoir ici dimanche? Dis-moi la vérité. Maintenant, question. Si je vais avoir cette foule ce dimanche-là, pourquoi viennent-ils? Viennent-ils à cause de la parole? Ou viennent-ils à cause de ce que j'ai promis? On dit Amen. La plupart des églises prêchent un évangile alimentaire. On dit Amen. La plupart des églises ne prêchent pas la parole de Dieu, on prêche ce que le peuple veut entendre. Et en général, ça se déroule sur ces 3 choses. Prophétie, chasser les démons, et quoi d'autre? Et quoi d'autre? Bénédiction. Mari de nuit. Quels sont ceux qui sont dans la foule, on est mari de nuit? Toi, tu as des maris de nuit. Toi, tu sais ça? Oui, il y a des maris de nuit qui viennent. Tu as des maris de nuit, d'accord. Quels sont ceux qui ont besoin d'un travail? Et ceux qui ont besoin d'un mariage. Il y en a qui lèvent 2 mains. Toi, tu vas avoir 4 femmes ou bien? Ceux qui ont des problèmes de voyage. Dites-moi la vérité. Ne faites pas comme si vous ne savez pas ce que je dis là.
Ceux qui ont des problèmes de voyage. Tu vas aller où? Aux îles Fidji. En Argentine. D'accord. Donc, c'est pour ça qu'on va à l'église. On ne va pas à l'église par amour pour la parole. On va à l'église pour ce que on croit que Jésus peut nous donner. On dit Amen. 2 Timothée chapitre 4. Écoutez attentivement. 2 Timothée chapitre 4. Frères et sœurs, ce que je dis là est sérieux, hein? Et beaucoup vont tomber dans ce piège. Donc aujourd'hui là, si tu es touché par ce que je dis, il est l'heure d'étudier la parole de Dieu, amen. D'arrêter les illusions là. Oh non, je suis prophète, je prophétise. Étudie la Bible. Je chasse les démons, étudie la Bible. Je fais des miracles, calme-toi, étudie la Bible seulement. 2 Timothée chapitre 4. Qu'est-ce que la Bible dit ici? Versets 1 à 4. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son avènement et de son royaume. Prêche la parole. Prêche la. Où est-ce qu'on trouve la parole de Dieu? Prêche la parole. Est-ce qu'il a dit prêche les prophéties? Est-ce qu'il a dit prêche les délivrances? Est-ce qu'il a dit prêche les miracles? Prêche la parole. Quand? Insiste en toute occasion, favorable ou non. Reprend, exhorte, censure, avec toute douceur et en instruisant. Pourquoi? Car il viendra un temps, regardez ça avec moi, il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la vérité. Est-ce qu'on n'est pas dans ce temps-là, frères et sœurs? Est-ce qu'on n'est pas dans ce temps-là, frères et sœurs? Il viendra un temps où les gens ne supporteront plus là. Ça veut dire quand tu viens à l'église et puis on prêche la vérité comme ça, il y a des gens qui prennent leur sacrement. C'est pas ce que je veux. Repentez-vous du péché. Un chrétien ne doit pas avoir 2 copines, 3 copines, 1 copine. Un chrétien ne doit pas être orgueilleux. Un chrétien doit porter sa croix et suivre Jésus. Un chrétien ne doit pas voler son patron. Un chrétien doit avoir des miracles. Un temps viendra où les gens ne supporteront plus la vérité. Et qu'est-ce qu'ils feront? Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ils se donneront quoi? Une foule de docteurs qui leur diront ce qu'ils désirent. Amen. Et ils détourneront l'oreille de la vérité. Et ils se tourneront vers quoi? Vers quoi? Est-ce que ce temps n'est pas déjà venu? Regardez la plupart des églises que vous avez à Abidjan. Pourquoi les gens vont? Parce que les gens ont décidé, ils ne veulent plus écouter ce que la Bible dit. Et j'ai vécu dans plusieurs pays du monde et le cœur de l'homme est devenu le même partout sur la terre. L'homme est devenu ennemi de Dieu. Quand tu parles de la Bible, les gens sont fâchés. À Londres, dans les métros, quand on parle de la Bible, les gens t'insultent. Et puis un jour, on a évangélisé une femme qui a dit, mais pourquoi vous voulez que je suive Jésus? Moi, je suis sorcière. Une blanche. Je dis quoi? Elle dit, moi, je suis une sorcière. J'ai dit, mais ça veut dire quoi ça? Elle dit, vous voulez que je vous explique ce que je fais? J'ai dit, oui. Elle nous a pris de côté. Elle a dit, de la même manière que vous évangélisez là, nous aussi, on évangélise. J'ai dit quoi? Elle dit, je suis sorcière attitrée. La nuit, je fais des voyages. Elle commence à nous expliquer. C'est-à-dire, elle dit ça en direct. À Londres, tu prêches la parole, et puis tu vas voir comme si les gens sont possédés vraiment. Ils sont touchés maintenant. Tu prêches, et puis tu vas voir un garçon qui vient avec son habit garçon comme ça devant toi. Il attrape sa main devant toi, tu prêches. Il te regarde comme ça. Et puis il s'embrasse sur la bouche. Toi, tu fais ça. Les filles, en Californie, ma chérie Coco, mariage homosexuel. Un jour, je suis en train de conduire, mon téléphone sonne. Allô, monsieur, oui, vous êtes pasteur, oui, oui, oui. Et puis elle me dit, mon nom, vous êtes le pasteur Fumba? J'ai dit, oui. J'ai dit, mais vous êtes qui? Elle dit, non, on ne se connaît pas. J'ai dit, mais comment vous me connaissez? Elle dit, non, c'est pas ça le point. J'ai dit, qu'est-ce que vous voulez? Elle dit, est-ce que je peux visiter ton église? J'ai dit, bien sûr! Venez, madame! Elle dit, vous vous retrouvez où? Je lui donne l'adresse. Et puis elle dit, je vais venir à une condition. Quelle condition?
si vous célébrez mon mariage. Oh, moi je pense que c'est une femme qui peut se marier avec un gars, ils vont venir à l'église, on va les baptiser, et puis on va les marier. Elle dit, je dis, non, on n'a pas de problème, venez, on va lire la Bible, et puis on va voir qu'est-ce qu'on peut faire. Elle dit, mais je veux que vous compreniez très bien. Je lui dis, comprendre quoi? Elle dit, ma fiancée et moi, c'est une femme qui parle, hein? Elle dit, ma fiancée et moi, les gens nous rejettent. Je dis, attendez, vous êtes une femme? Elle dit, oui. Je dis, vous avez une fiancée? Elle dit, oui. Et elle dit, moi j'ai qu'à vous marier. Elle dit, on cherche une église, et puis on m'a dit que vous êtes vraiment un homme, vous connaissez bien la parole. J'ai dit, je connais bien ma parole. Or, souvent, je vais vous dire la vérité, quand ils font ça dans ces pays-là, elle est en train d'enregistrer ce que tu vas dire. Parce qu'il y a des lois qui sont sorties dans la plupart de ces pays, des lois qu'on appelle des lois homophobes. Ça veut dire, quand l'État a dit l'homosexualité c'est en règle, c'est légal, si un pasteur dit non, on peut me mettre en prison pour ça. Il y a des lois comme ça qui ont été votées. Donc, moi, je pense qu'elle est en train de m'enregistrer. Donc, je ne veux pas dire n'importe quoi. Elle dit, bon, d'accord, oui, c'est ma fiancée, on est deux, on s'aime. Est-ce que Dieu ne dit pas de s'aimer? Et puis, elle dit, donc, est-ce qu'on peut venir tous les deux et puis vous allez nous marier? Parce qu'elle veut que je dise non. Et maintenant, je dis, venez. Et puis, elle dit, vous allez nous marier? Je dis, à condition que vous répondez à ma question. Elle dit, quelle question? Je dis, est-ce que vous croyez que la Bible est la parole de Dieu? Elle dit, oui. Je dis, donc, venez. Elle dit, on vient, vous allez me marier. Et je lui dis, si la Bible me dit de te marier, je vais te marier. Puisque toi et moi, on croit à la même Bible. Et si la Bible aussi me dit de ne pas te marier, je ne vais pas te marier. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Elle dit, donc vous détestez les homosexuels. Je dis, je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Si tu as été enregistré, ça, il est témoin. Est-ce que j'ai dit ça? Est-ce que j'ai dit que je déteste quelqu'un? J'ai seulement dit que si la Bible me donne la permission, je vais le... Mais si la Bible aussi me dit de ne pas le faire, je ne vais pas le... Elle a raccroché. Dans quel monde vivons-nous aujourd'hui, frères et sœurs? Les gens veulent qu'on leur dise ce qu'ils veulent entendre. Ça veut dire que si un pasteur commence à prêcher la repentance, il y a des gens qui quittent l'église qui sont fâchés. Il y a des gens qui viennent ici, on dit... La fille là avec qui tu es venu, c'est qui? C'est ma copine. On dit, oh, étudions la Bible. On dit, non, on va être baptisé. Étudions la Bible. Un chrétien ne doit pas vivre dans l'immoralité sexuelle. Vous êtes mariés? Non. Vous couchez ensemble? Mais oui, c'est seulement un seul. Hein. Moi, je suis fidèle à ma copine. Vous n'êtes pas mariés. Donc, vous devez vous séparer. Ils prennent leur sac. Séparés. Allons-y chercher l'église du prophète Gaoussou là-bas. Là. Ouais, on a déjà entendu ça ici. Les gens ont dit, mais pourquoi tu veux rester chez ce pasteur-là? Il pense qu'il est la Bible. La Bible, c'est pas comme ça. Dieu est amour. Et bien, on va partir là. Et il y a un certain, quand vous arrivez maintenant là où la Bible vous parle, Jésus vous dit, laissez tomber le péché. Vous dites, ah, mon copain n'est pas d'accord. Ah, c'est lui qui paye ma maison. Ah, c'est lui qui a envoyé ma mère à l'hôpital quand ma mère était malade. Mais cet homme est marié. Ah, Jésus va comprendre. La chair est faible et l'esprit est bien. Alors, quittons l'église, allons chez le pasteur, l'apôtre Ferdinand. Parce qu'aujourd'hui, l'église est devenue comme un supermarché. Il y a combien de supermarchés à Abidjan? Si tu n'aimes pas Leader Place, il y a des gens qui n'aiment pas Place. Hein? Avant, on avait un Sokosé seulement. On dit Amen. Vous vous souvenez du temps où on avait que Sokosé? Si tu rentres dedans que tu n'aimes pas, tu es cuit. Parce que si tu quittes Sokosé, il n'y a pas un autre. Mais aujourd'hui, là, à Bobo, Yopougon, partout, on a des supermarchés et toutes sortes de choses se vendent à différents endroits. Quand tu vas ici, combien ça coûte la radio là? 25 000. Oh, quittez là. Je m'en vais à Chic Choc. La même radio coûte combien? En fait, ce n'est pas la même radio. Parce que là-bas, tu as vu Panasonic. Et ici, c'est écrit Panasonic. Mais comme toi, tu n'écoutes pas. Tu dis Panasonic 25 000. Est-ce que ce n'est pas même Panasonic ici 10 000. Voleur. Panasonic. C'est pas Panasonic ici. Messieurs, donnez-moi 10 000 non. 10 000 non. Ah, vous vous appelez comment? Vous êtes. Vous-même, vous faites comment pour vendre des Panasonic à 10 000? Il faut laisser madame. Nous là, on connaît Panasonic. Tu prends ça, tu arrives à la maison, tu mets la radio.
radio, bouton, ça reste entre tes mains. Panasonic là, ça fait commencer. Hé! Chérie, tu as lu là? C'est Panasonic. Parce qu'entre la contrefaçon, entre le vrai article et le faux, c'est pas beaucoup de choses qui sont gâtées hein, dans le faux. Le faux là, parfois c'est une seule lettre qui a changé. On dit Amen. Est-ce que Panasonic et Panasonic c'est la même chose? Oui, pour toi c'est la même chose, parce que tu ne lis pas. Donc ce que le diable fait, il prend la parole, il enlève une virgule. Quand la Bible dit répentez-vous et faites-vous baptiser, il enlève répentez-vous. Et puis dans ta Bible c'est écrit seulement faites-vous baptiser. Mais où est partie la repentance? Dans ton église, on a enlevé la repentance pour rendre la tâche facile aux gens. Frères et sœurs, la contrefaçon existe. Aujourd'hui, si tu veux devenir disciple, la seule chose que tu dois faire, c'est d'écouter la parole et de la mettre en pratique. Tes histoires de prophétie, tes histoires de miracles, tes histoires de démons, si tu ne te répands pas aujourd'hui, tu vas aller en enfer. Il vaut mieux que je te dise la vérité, hein, c'est écrit là. C'est pas ça que tu dois chercher. Est-ce qu'un démon peut résister à la parole de Dieu? On dit Amen. Il ne peut pas résister. Tu dois étudier la Bible. Ton problème, ce n'est pas les maris de nuit. Ton problème, c'est le péché. Le péché. L'orgueil. L'immoralité sexuelle. Les gens chantent dans la chorale et ils ont 2 copines. Le pasteur lui-même couche avec les femmes dans l'église. Le pasteur a déjà renvoyé sa femme, il a déjà divorcé 2 fois. Quelle génération on a ici? Et les gens sont aveugles ou bien quoi? Le pasteur lui-même, il y a un aux États-Unis qu'on appelle John Gray, costaud comme ça. Au début de l'année, il a couché avec une autre femme. Et il est venu devant l'église. On dit, il y a quoi, pasteur? Le démon m'a touché. Il t'a touché comment? Il est passé par une femme. Et ses fidèles font, oh, Yako, pasteur. Le démon, là, on va le chasser. Et puis on l'a envoyé chez un autre pasteur. Il dit, j'ai les démons du suicide, je vais me suicider. Et puis on dit, non, pasteur, ne te suicide pas. Il dit, non, le démon de l'immoralité. Et puis l'autre pasteur est venu, il a prêché le dimanche, et puis il est venu devant lui, il a dit, au nom de Jésus, il est tombé. Il a dit, lève-toi. Il est tombé encore. Il a dit, lève-toi. Il a fait ça 7 fois. Et puis il lui a dit, je viens de déclarer les 7 démons sortis de toi maintenant au nom de Jésus. Et puis tout le monde a applaudi. Il dit, je suis délivré. Je suis délivré. Il y a 2 mois, il a encore couché avec une autre femme. Cette fois-ci, il a écrit, si vous lisez sur Internet, il a dit, ma course n'est pas encore parfaite, je m'améliore petit à petit. Rendez-vous dimanche pour la prédication de la parole. Et devinez, dimanche, l'église était pleine. Pourquoi les gens vont là-bas? Est-ce que c'est à cause de la parole? Est-ce que c'est à cause de la parole? Et ce jour-là, il y a délivrance, il y a miracle, mais le pasteur n'est pas fidèle à sa femme. Vous cherchez quoi vous-même? Pourquoi est-ce qu'on prend les choses qui se passent au village là, on met la croix dessus, et puis on appelle ça église? Frères et sœurs, je vous en supplie, aujourd'hui là, on va tous être des vrais disciples, on va s'appuyer sur la parole. Quand on écoute, on fait quoi? On met en pratique. On bâtit sa maison sur quoi? Sur du roc, sur la parole. Et c'est la parole seule qui va nous sauver au dernier jour. Frères et sœurs, il est l'heure de rentrer dans les quartiers et d'arracher du feu tous ceux qui croient aux fausses doctrines. Il y en a plein comme ça. Il y a des pasteurs, il y a des apôtres, soi-disant, qui veulent étudier la Bible avec vous. Parce qu'ils ne connaissent pas. Donc n'ayez pas foi aux yeux d'ouvrir la Bible et de confronter n'importe qui avec la vérité. Parce que celui qui dit avoir connu Jésus doit marcher comme Jésus a marché. Est-ce que Jésus passe tout son temps à faire des machins, des démonstrations comme ça? Non. Est-ce que ça veut dire que Jésus ne fait pas des miracles? Oui, Jésus fait des miracles, mais comme la Bible le demande. Quand tu pries pour demander une faveur à Dieu, le Seigneur peut t'accorder ça. Mais le miracle ne va pas t'envoyer au ciel. On dit Amen. C'est ton changement de comportement et ton baptême qui vont t'aider à aller au ciel. À bon entendeur, que celui qui a des oreilles pour entendre. Combien de fois Jésus a dit ça? 15 fois.
Dans cette semaine, tu vas étudier la Bible, tu vas te faire baptiser et tu vas marcher selon la parole. Amen. Pour mettre la Bible en pratique, il nous faut avoir des prédicateurs partout. On dit Amen. Donc on doit envahir Abidjan avec la parole. On est parti au Burundi il y a 2 semaines. On est en train de commencer des églises partout en Afrique. Ok? À Brazzaville, ce sera en juin. À Yaoundé au Cameroun, ce sera en juin. On va envahir l'Afrique, mais avec quoi? Avec la parole de Dieu. On dit Amen. Mais avant d'aller au Burundi, il faut qu'on aille à Kumasi aussi. Il y a des parties de la ville qui n'ont pas encore l'église bien implantée avec la Bible. Donc ce dimanche, par la grâce de Dieu, nous avons le privilège de commencer une nouvelle région dans l'église, qu'on va appeler la région du centre-sud. On applaudit Amen, frères et sœurs. Frères et sœurs, maintenant la région du centre-sud, vous vous demandez qui va diriger cette région, qui s'étend d'Adjamé jusqu'à Port-Boué et après Gonzagueville de l'autre côté. Cette région sera dirigée par nul autre que notre frère, notre ami, notre vaillant guerrier dans la foi qui vient du Burundi, Amadou Suntoura et Angèle Suntoura. Amen. On applaudit pour le centre-sud. Bonjour frères et sœurs. Je suis le dirigeant de la région Nord. Amen. Et je suis là pour vous présenter un baptême dans notre église de maison là-bas, la famille de feu. Amen. Et nous avons notre ami ici qui s'appelle Josué. Amen. C'est quelqu'un d'incroyable, de formidable. Et ce qui me touche le plus quand je vois Josué, c'est son sourire. Il est toujours en train de sourire. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il était toujours là pour étudier la Bible. Donc, j'ai 2 questions à poser à notre ami Josué. Est-ce que tu crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu'il est mort, ressuscité le 3e jour et qu'il est assis à la droite du Dieu vivant? Oui, je le crois. Et quelle est ta confession de foi? Jésus est mon sauveur et Seigneur personnel. Au nom de cette belle confession de foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit pour le pardon de tes péchés, et tu vas recevoir le don gratuit de Dieu, le Saint-Esprit. Amen.